Être sexy et libre pourrait caractériser la pin-up d'aujourd'hui, une femme provocante sans être vulgaire. Cette semaine, dans Chemin de traverse, rencontre avec Laetitia Guilbault, artiste peintre et pin-up vendéenne. Bonjour Laetitia. Bonjour Grégoire. Alors nous sommes ici à la chaise Giraud. La chaise Giraud, c'est là où tu as ton atelier. Cette petite commune, elle abrite d'ailleurs plusieurs artistes assez variés. Toi, comment te présenter? Tiens, je te laisse peut-être te présenter. Tu es vendéenne, tu as grandi à Challans? Oui, donc je suis originaire de Challans, née en 1980. Et donc j'ai fait mes études à Challans. Et puis après, je suis partie faire mes études d'art plastique à Rennes. Donc j'ai vécu pas mal de temps aussi en Bretagne. Et voilà. Et après, je suis partie vivre en Écosse en 2006. Une sacrée tranche de vie en Écosse pour Laetitia qui a vécu 10 ans, c'est ça? Tu as vécu 10 ans en Écosse? J'ai vécu 10 ans et je suis revenue donc sur les terres vendéennes en 2016. Et j'ai rejoint donc les artistes de la chaise Giraud en 2019. Vous faites partie d'ailleurs d'une association qui réunit quelques artistes ici. Quelques artistes. On est 4 artistes aux ateliers du pressoir. Et il y a aussi un sculpteur, Michael Lezano, qui est juste derrière. Donc on est 5 artistes à exposer et à accueillir du public à l'année et à travailler donc, dans ces ateliers. On va parler de ton univers. Ton univers, c'est le pin-up art. Comment le définir d'ailleurs? Alors, moi, j'ai toujours voulu représenter des femmes modernes. Donc oui, c'est le pin-up art. Maintenant, je le définis comme ça. Longtemps, je me suis demandé comment définir ce que je faisais. Et oui, c'est la pin-up moderne, la femme indépendante. Et voilà. On va pouvoir donc découvrir les créations de Laetitia dans son atelier. C'est juste ici. C'est par là, oui. On y va. Alors Laetitia, cette femme pin-up, c'est une femme, tu l'as dit, sexy, engagée. Oui. Un peu comme toi, non? Tu es un peu le reflet de tes œuvres finalement. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Chaque artiste, de toute manière, met de lui-même dans ses créations. Après, moi, pin-up, on l'est tous un peu... en tant que femme, on est tous un peu pin-up. Que ce soit dans nos vêtements, dans notre façon d'être. Après, la pin-up, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas vraiment... C'est la pin-up... c'est pas la pin-up des années 50, c'est la pin-up moderne, maintenant. Celle qui est un peu indépendante et qui aime boire un coup et qui aime être avec ses copines, comme par exemple la Cendrillon moderne, qui... malgré le confinement ou le manque de prince, va quand même passer une bonne soirée avec ses amis et sa bouteille de champagne. Voilà. C'est la pin-up moderne. Voilà, c'est ça. L'histoire de la pin-up, elle remonte aux années 40, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Okay. Elle était déjà moderne pour son époque? Oui, oui. Elle était déjà sexy et puis engagée. Maintenant, c'est ça, il n'y a pas que le côté sexy, c'est le côté... libre, engagée, c'est ça. Femme qui s'affirme. Voilà, une femme qui s'affirme. Qui ose aussi. Qui ose, oui, voilà, c'est ça. Alors autour de nous, on a ces œuvres, ces créations que tu as réalisées depuis de nombreuses années maintenant, parce que ça fait une quinzaine d'années à peu près que tu t'es investi dans ces créations de pin-up. Oui. Ça fait 20 ans que je peins, mais ça fait quand même à peu près une quinzaine d'années où j'ai vraiment dédié mon travail, plus particulièrement à la pin-up, à la femme en particulier. Donc tiens Grégoire, je te montre mes premières toiles. Qui datent de quand? Alors Laetitia? ça c'est 2002, 2003. Ouais. Je prends un peu de recul. Donc c'était même pas sur des toiles, c'était sur de la cartonnette au début. Elles sont moins humaines qu'aujourd'hui. Oui, elles étaient beaucoup plus, on va dire, monstrueuses. Et l'évolution de ton travail d'ailleurs, Laetitia, on peut le découvrir dans un livre qui est ici, que tu as fait, où on voit bien... l'évolution de la pin-up que toi, tu crées depuis les années 2002 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc ça, ce livre, par exemple, c'est pour montrer au public l'évolution de mon travail, le travail graphique, le travail de la forme
et pour leur donner une idée un petit peu du changement, parce qu'un style, ça change, qu'on le veuille ou non, ça change. Et donc là, oui, c'était beaucoup plus des formes beaucoup plus rondes, beaucoup plus exacerbées. Et au fur et à mesure des années, le côté pin-up est ressorti. Et dans le côté pin-up, il y a le côté humoristique aussi. Donc, il y a eu beaucoup plus d'histoires créées. Oui. Comme par exemple celle-ci. Bon, celle-ci est récente, c'est une reproduction sur aluminium, mais on voit bien 5 jeunes filles dans un bar. Il y a une histoire. Oui. Ça se regarde un peu en chien de faïence. Ce que je montrais pas dans mes premières toiles, qui était vraiment basé sur le corps, sur la recherche de la forme. Des femmes qui sont peintes avec comme matière première l'acrylique. Oui, oui, oui. J'y suis fidèle depuis 20 ans à l'acrylique. J'aime beaucoup travailler avec l'acrylique. Alors, Laetitia, avant de peindre tes pin-up, tu dessines tes personnages. Oui. Ça, c'est le début du travail Oui. avant qu'il soit définitif. C'est ça. Je commence toujours par un petit croquis. Donc, ça peut être quelque chose de très schématique ou de beaucoup plus poussé. Par exemple, pour les commandes, là, c'était pour une commande chez une coiffeuse. Donc là, c'était un peu plus poussé. J'ai fait plusieurs croquis. Donc ça, c'est le croquis final. Et puis là, par exemple, c'était pour ma Cendrillon moderne. Oui. J'ai fait un petit croquis qui m'est venu d'ailleurs chez mon dentiste. J'étais dans la salle d'attente, mais ça faisait longtemps que j'y pensais. J'avais fait plusieurs croquis avant et je ne savais pas du tout. Et là, ça m'est venu. Je me suis dit, il faut que j'y mette les fesses dans les citrouilles. Et voilà. Okay. Tu parlais de commandes. C'est l'essentiel de ton travail est fait de commandes qu'on te propose. Pas forcément, mais c'est une grosse partie de mon travail. Oui, j'ai beaucoup de demandes de portraits notamment. Donc des femmes qui veulent leur portrait ou des hommes qui veulent faire leur portrait de leur femme, etc. Et pas seulement des portraits, ça peut être des peintures sur un thème donné, ça peut être le musical, ça peut être la pêche. C'est pas forcément l'exercice que je préfère, mais ça permet quand même de sortir des sentiers battus et de se donner un autre objectif que de faire ce qu'on veut. Tu vis de ta passion, tu vis de ton métier depuis Oui, plusieurs années, toi. Ouais. Oui, ça fait quand même 12 ans. Après, je dirais pas que c'est une passion. J'adore faire ça, vraiment. Mais c'est un besoin. C'est quelque chose de vital. Il faut que je le fasse. Je pourrais pas faire. Je peux faire autre chose, mais ça m'intéresserait pas. Il y a que ça qui me plaît. Et c'est vrai que j'ai la chance d'en vivre, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais c'est pas ma passion. C'est mon métier. T'as d'autres passions dans la vie? Bah oui, aller faire une bonne bouffe avec des amis, par exemple. Ça, c'est une passion. Okay. Laetitia, ton passage en Écosse qui a quand même duré 10 ans, ça a été un accélérateur de ta carrière parce que tu as fait de belles rencontres, tu as été épaulée et puis il y a aussi un portrait qui t'a permis de te faire connaître davantage là-bas. Oui, en 2009, début 2009, j'ai un ami galeriste qui m'avait proposé de faire le portrait de la ministre de la Santé. Toi, tu étais basé à Glasgow. Voilà. Et je ne savais même pas qui c'était. Et il m'a dit, ça va être drôle, fais-la un peu sexy, à la manière dont tu le fais. Et donc, je l'ai fait. Et donc, c'est passé dans toute la presse britannique. Et donc, surtout pour une ministre de la Santé, avoir une pinte, être dans un pub avec une pinte, avec un fouet, son petit... Nicola Sturgeon. Nicola Sturgeon, qui est maintenant première ministre écossaise, d'ailleurs. Et donc ça a fait un peu de tapage. Et puis son mari a acheté la toile pour la sécuriser, on va dire, parce qu'il y avait pas mal de gens qui voulaient l'acheter. Alors, bien que tu sois revenu en Vendée, terre de ton enfance depuis quelque temps, tu gardes un contact assez proche avec l'Écosse et plus largement avec le Royaume-Uni parce que tu as une galerie près de Londres qui fonctionne très bien avec tes créations. Il y a beaucoup de ventes qui se font des pin-up que tu fais là-bas. Oui, j'ai trouvé une très bonne galerie. Ils m'ont trouvé une très bonne galerie près de Londres, Artisan Galerie.
Ils font du très bon travail, ils font de la bonne communication, ils me vendent régulièrement des toiles et je leur en envoie souvent. Et donc oui, c'est une manière de garder le lien avec la Grande-Bretagne. Après, j'exclus pas non plus de réexposer un jour à Glasgow. J'ai encore des clients là-bas qui m'achètent des peintures, qui reviennent vers moi, et en Angleterre aussi. Laetitia, beaucoup de tes créations deviennent finalement des reproductions. Hein. Ensuite, avec, on a Amy Winehouse qui est là. Oui. Pas mal de portraits de célébrités Oui. que les gens connaissent, qu'ils soient au Royaume-Uni ou même ici en France. Oui, après, j'aime bien faire des personnalités Kate Moss. Que j'aime beaucoup. Kate Moss, voilà, Amy Winehouse, Dita Von Teese. Ouais. Il y a eu Marlène Dietrich, Audrey Hepburn ici. Qu'on voit ici. Des femmes que j'aime bien. Voilà, moi, je suis vachement inspirée par le cinéma, la musique. Donc, alors des femmes. Oui. Mais des hommes ou non? Alors des hommes, très peu. Ça m'est arrivé d'en faire. C'est pas trop pin-up les hommes? Non, mais après les hommes que j'aime bien, comme là il y a Serge Gainsbourg avec Brigitte Bardot. J'aime beaucoup la musique de Serge Gainsbourg et j'ai beaucoup aimé l'album qu'il avait fait avec Brigitte Bardot. Donc j'ai voulu en faire une toile et j'en ai fait une reproduction aussi. Alors Laetitia, pour ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient découvrir ton travail en allant un peu plus profondément découvrir tes œuvres, tu as un site internet où l'on peut d'ailleurs faire des commandes. Hein. Oui. On peut donc acheter des produits dérivés comme les tirages et puis les sous-verts et des cartes aussi. Ton site s'appelle comment? LaetitiaGuilbeault.com. Voilà. Ok, écoute, j'étais, Laetitia, ravie de te rencontrer. Merci de nous avoir fait découvrir cet univers du pin-up art grâce à toi, ici dans ton atelier basé à la chaise Giraud. Puis quant à nous, on se dit à une prochaine fois. Au revoir Laetitia. Au revoir Grégoire. Dans un autre numéro de Chemin de Traverse.